je crois qu'il est temps de ressortir ce même témoin de la frustration que l'on peut ressentir après ce derby face à Tottenham. Match nul de partout, les Gunners perdent de nouveaux points à l'Emirates après Fulham il y a quelques semaines. Arsenal perd de nouveaux points et laisse Manchester City filer en tête du championnat. Allez, on regarde un peu les quelques enseignements de cette rencontre. Comme d'habitude, j'enregistre cette vidéo quelques minutes après la rencontre. Je suis encore un peu à chaud. Et le sentiment que j'ai là tout de suite maintenant, c'est de la frustration. Arsenal aurait dû remporter ce match. Je pense que si je regarde à nouveau cette rencontre, je vais être encore plus frustré. Arsenal aurait dû faire exactement comme les Gunners ont fait lors du match face au PSV en milieu de semaine, c'est-à-dire tuer le match dès la première mi-temps, tuer le match lorsque les Gunners en avaient l'occasion, lorsque Tottenham avait beaucoup de mal à ressortir les ballons, mais malheureusement Arsenal ne l'a pas fait et s'est fait punir par deux fois, une fois en première période, une fois en deuxième période sur des erreurs défensives, une de l'ensemble un peu de la défense et la deuxième sur une erreur grossière de Jorginho. Les Spurs sont toujours restés à portée de tir, à portée de but d'Arsenal et c'est ce qui s'est passé. Les Spurs sont revenus par deux fois, surtout parce qu'Arsenal a manqué de réalisme dans le dernier geste. En première période, Arsenal doit plier cette rencontre, doit tuer ce match. Les Spurs ne doivent plus voir le jour à la fin de cette première période. Finalement, Arsenal ne concrétise pas ses occasions. Il y a plusieurs grosses occasions. Arsenal doit mener, je pense, 2, 3, voire 4 0 en tout cas de 4 buts. Je vais surtout m'attarder sur une occasion qui est absolument énorme et qui symbolise cette inefficacité offensive, c'est ce gros loupé de Gabriel Jesus. Il récupère tout seul le ballon, le pressing est parfait de sa part et il envoie une ogive, une sacoche au-dessus de la barre transversale. Ça, c'est une occasion qu'Arsenal doit marquer. Gabriel Jesus doit marquer ce but. Cette occasion, Gabriel Jesus, il se doit de la mettre au fond des filets. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi il veut mettre une frappe aussi lourde, aussi forte pour tromper le gardien de Tottenham. Je pense avec un peu plus de temps, un simple plat du pied d'un côté ou de l'autre et le but était grand ouvert. Malheureusement, c'est une occasion loupée et Arsenal va s'en mordre les doigts puisque sur toutes les occasions loupées de cette première période, finalement, Tottenham revient sur un temps faible mal géré défensivement et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Arsenal s'est donc fait punir par deux fois par Tottenham sur le premier but des Spurs. C'est une erreur défensive globale de la part d'Arsenal. On a senti, à partir de la 38e minute, on a senti une baisse physique assez importante de la part des Gunners. Et l'intensité défensive n'y était plus du tout. On a l'impression qu'Arsenal sur ce match n'a pas su gérer un peu les temps faibles. Et finalement, sur les seules incursions des Spurs, Arsenal n'a pas su gérer cette intensité offensive mise par Tottenham d'un seul coup et les occasions se sont enchaînées. Arsenal n'a pas su gérer ça et ça s'est transformé en un but de Minson. Il va falloir apprendre de ces erreurs de ce match parce que cette gestion des temps faibles, c'est quelque chose que je pensais qu'on avait réussi à incorporer dans notre état d'esprit, dans notre jeu. Finalement, sur ce match, on s'est un peu laissé endormir, un peu laissé emporter par le jeu de Tottenham qui était quand même un peu foufou par moment. On n'a pas eu ce contrôle habituel qu'on avait notamment en deuxième période. Sur la première période, par contre, on l'avait ce contrôle, notamment de la 15e minute à peu près jusqu'à la 38e. On avait cette domination, ce contrôle. Il va falloir, comme je le disais, apprendre de ce match. On peut pas se permettre de faire beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus de faux pas. Juste pour rajouter également sur le côté un peu physique, on a vu certains joueurs plonger physiquement. Par moments, c'était toute l'équipe entière qui semblait un peu en manque de jus, un peu en manque d'intensité dans les duels, d'intensité dans le replacement défensif, dans les courses défensives. Il va falloir apprendre à gérer un peu l'intensité que l'on met en milieu de semaine avec la Ligue des Champions. L'équipe qui a débuté cet après-midi contre Tottenham était quasiment la même que celle contre le PSV. C'est un peu notre équipe type. Alors certes, on s'est renforcé au mercato, certes on a une profondeur dans l'effectif qui est beaucoup plus importante que les années passées,
mais il va falloir gérer l'intensité que l'on met. Je pensais qu'on avait fait le plus dur en se rendant le match facile face au PSV, en faisant tourner. Finalement, on sent quand même qu'il va falloir continuer, comme je l'ai dit, apprendre à gérer cette intensité que l'on met du coup 2 fois par semaine maintenant, alors que les années précédentes, ce n'était pas le cas. Pour ce troisième point de la vidéo, je voulais un peu vous poser une question et me poser une question. Je ne sais pas si vous avez les réponses, je ne sais pas si j'aurai les réponses, en tout cas n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais est-ce que Arsenal veut trop jouer à l'Emirates? C'est une question légitime parce que déjà l'année dernière, et c'est récurrent depuis des années, mais je trouve qu'à domicile, Arsenal est beaucoup trop fragile, ou en tout cas laisse beaucoup trop de points passer. On l'a vu contre Fulham, où on a fait 2 partout. On l'a vu contre Manchester United, où c'était chaud. On a failli faire match nul et on l'a remporté sur le fil dans les dernières minutes. Est-ce que Arsenal veut trop jouer à l'Emirates? C'est une question que je me pose parce que j'ai l'impression que quand on est à l'extérieur, on a plus de contrôle. On n'a pas cette pression du Wenger Ball comme on pouvait l'avoir avant, du Arteta Ball, on va dire, de cet ADN d'Arsenal de bien jouer, de produire du beau jeu, de mettre des très beaux buts. Je trouve qu'à l'extérieur, on a plus de contrôle, on a plus de maturité et ça se voit dans les résultats. On est beaucoup plus solide. L'année dernière également, on était très solide à l'extérieur. Et à domicile, on arrivait toujours à se faire très peur, que ce soit par des buts encaissés très tôt, que ce soit par des buts marqués de manière décisive dans les dernières secondes. On l'a vu contre Bournemouth la saison dernière, contre Manchester United, contre Fulham également. Cette saison, c'est un peu la même chose. On retrouve un peu ce côté fragile par moment à domicile. C'est un peu bizarre parce que justement, on n'a pas ce côté fragile à l'extérieur, ou en tout cas beaucoup moins. Je sais pas du tout comment l'expliquer. Peut-être justement par cette volonté de vouloir faire plaisir aux supporters, de vouloir bien jouer, de vouloir tout le temps mettre une énorme pression sur l'adversaire. Les 4 points qu'on a laissés depuis le début de la saison dans la course au titre face à Manchester City et puis dans la course au podium, ce sont des 4 points à domicile. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, j'aimerais qu'Arsenal, encore une fois, comme aujourd'hui, quand on ouvre le score, qu'Arsenal se rende les choses peut-être plus faciles en rendant le match chiant. C'est-à-dire un peu prendre exemple sur Manchester City qui le fait très très bien, c'est-à-dire que Manchester City, souvent à domicile à l'Etihad Stadium, quand Manchester City mène 1-0, les Citizens et Pep Guardiola rendent le match quasiment ennuyant, avec des redoublements de passes, et puis d'un seul coup, paf, ils piquent, ils mettent le 2e but, ils mettent un 3e but, et le match est plié, et c'est une victoire entre guillemets facile. Je trouve qu'Arsenal à domicile n'arrive pas à faire ça, et devrait prendre exemple sur ce Manchester City-là, en étant sans pitié, en étant ultra efficace et ultra réaliste. Je voulais aborder ce point, et vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'Arsenal devrait peut-être plus gérer les matchs à domicile, et moins rentrer dans ce côté un peu foufou qu'on a vu aujourd'hui avec Tottenham. Allez, petite nouveauté pour ces vidéos, on va faire les tops et les flops. Alors certes, rien de très original, mais sur ce match, je voulais un peu en parler puisque sinon il y avait beaucoup trop de choses à dire. Pour les tops, j'avais Bukayo Saka, William Saliba et David Raya. Je vais en faire 3 tops, 3 flops. Pourquoi? Alors de 1, Bukayo Saka, c'est une masterclass totale qui nous a fait aujourd'hui. Sa première mi-temps, même sa deuxième, mais sa première mi-temps est à montrer à tous les ailiers qui veulent devenir de très très bons ailiers. Toutes les différences se faisaient par lui. Il a marqué, même si le but est contre son camp de Romero. Il a été tout le temps dangereux. Il a tout le temps réussi à faire le bon geste, à soit prendre la profondeur, soit demander le ballon dans les pieds. Du Bukayo Saka, comme son match contre le PSV, très tranchant, très libéré dans son jeu. Et il a provoqué très rapidement le carton jaune de son défenseur. Il a continué. Il n'a pas arrêté de le provoquer, de tenter des choses. Donc masterclass de Bukayo Saka. Et pour tous ceux qui disent qu'il ne sait pas dribbler, qu'il ne sait pas faire de différence, qu'il n'est pas très qu'il n'est pas très flashy, regardez ce match. C'est une masterclass de A à Z. Deuxième top, William Saliba. Je sais plus quoi dire sur lui, mais à part que c'est un monstre. Il a fait certes quelques petites erreurs par moment, mais il se rattrape toujours. J'espère qu'il ne se blessera pas parce qu'il est parti encore sur des bases encore plus hautes et plus intéressantes que la saison dernière, et c'est pas très facile de faire ce qu'il est en train de faire. Troisième top,
David Raya, j'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, il était une nouvelle fois titulaire à la place d'Aaron Ramsdale. En plus de son jeu au pied qu'on avait vu sur le match face à Everton et sur le match face au PSV, David Raya nous a gratifié de quelques arrêts magnifiques sur ce match, dont un qui aurait pu nous rappeler qui pourrait nous rappeler un certain David Seaman, avec on va dire un arrêt où il va un peu la chercher en arrière comme ça. Pas de clean sheet pour lui cette fois. 3 bonnes titularisations, 3 très bons matchs de David Raya pour le moment. Passons au flop. J'avais Eddie Nketiah, Martin Odegaard et le duo Havertz-Jorginho. Premier flop, Eddie Nketiah. Autant sur le début de la saison, je le trouvais très très intéressant, très très bon. Là, sur ce match, c'est pas vraiment un bon match, ça arrive, on va pas en faire tout un plat non plus. Mais voilà, mauvais match de Eddie Nketiah qui aurait pu prendre un carton rouge sur un gros tacle sur Vicario. Pas très bon match de Eddie Nketiah qui a pas su gérer la présence de Gabriel Jesus sur le côté, qui a pas su se placer, qui a pas su se sortir du marquage de Romero, enfin de la défense de Tottenham. Donc voilà, un match à oublier pour Eddie Nketiah. Va falloir qu'il se remette dedans parce qu'il y a quand même pas mal de blessés sur le côté gauche notamment, pas mal de blessés dans le secteur offensif. Donc voilà, match à oublier pour Eddie Nketiah. Deuxième flop, Martin Odegaard après sa masterclass mercredi contre le PSV. C'est un non-match également, match à oublier pour Martin Odegaard. Alors, toujours intéressant par moment, hein, il écarte toujours très bien le jeu, il a toujours une très très bonne vision de jeu, mais beaucoup moins influent que mercredi contre le PSV. C'est un Martin Odegaard, on va dire, un peu perdu sur le terrain, qui n'arrivait pas vraiment à se placer, qui n'arrivait pas vraiment à savoir ce qu'il devait faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas vraiment vu du match. C'est dommage parce que dans une rencontre comme celle-ci, il nous faut un très grand Martin Odegaard. Et c'est sûrement aussi ce qui est très dommage sur ce match, c'est que si Martin Odegaard est à son niveau de mercredi et à son niveau du début de saison, Arsenal remporte sûrement plus facilement ce match-là parce qu'on n'a pas vraiment réussi à trouver Martin Odegaard, ou en tout cas il n'a pas réussi à se procurer des situations où il aurait pu faire la différence, où il aurait pu finir les actions. Troisième et quatrième flop, Kai Havertz et Jorginho. Alors je vais commencer par Jorginho. Il rentre à la mi-temps à la place de Declan Rice. C'est loupé, c'est raté pour son entrée. Jorginho qui nous coûte le deuxième but sur une erreur mais grossière dans la relance. Il perd le ballon en essayant de faire une espèce de râteau. Et il donne ensuite un 2v1 à Maddison et Son. Avec son expérience, avec sa connaissance de ce poste, il n'a absolument pas le droit de faire ça et ça nous coûte l'égalisation et ça nous a un peu tué mentalement par la suite. Et puis enfin Kai Havertz, je ne pouvais pas ne pas en parler. Kai Havertz, il faudrait en faire une vidéo entière. Je saurais même pas comment expliquer. Son entrée est catastrophique et en même temps, elle est pleine d'espoir. Elle est catastrophique parce que tout ce qu'il fait, il ne le réussit pas. Et elle est pleine d'espoir parce que tout ce qu'il fait, il est au bon endroit, quasiment au bon moment, et quasiment à 2 doigts de faire le bon choix, de faire la bonne passe, de faire le bon tir. Donc voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, faudrait que j'analyse vraiment en détail son match, son début de saison. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une affiche de The Walking Dead avec Kai Havertz en personnage principal parce que on a l'impression que mentalement il est pas là, on a l'impression que c'est un fantôme, mais j'ai l'impression que dans la tête il est pas là, il lui manque certainement un déclic pour que tout fonctionne, mais en tout cas pour le moment rien ne lui réussit et c'est terrible à voir. Voilà pour le débrief de ce North London Derby. Arsenal devra rebondir la semaine prochaine, samedi prochain, face à Bournemouth.